Bouh, il y a un truc, une question qu'il faut absolument que je vous pose. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Est-ce que c'est bientôt la fin de Star Wars chez Lego? Oui, vous m'avez bien entendu. Je me suis posé cette question parce que, en fait, ces derniers temps, il y a eu pas mal de polémiques. Ces derniers mois, voire ces dernières années, vous voyez. Je me suis posé cette question, est-ce que c'est vraiment bientôt la fin de Star Wars chez Lego? Spoiler, forcément tout le monde va dire non. Moi aussi je vais dire non, mais il y a un mais. Et du coup je vais vous argumenter ça avec notamment un sujet qui fait beaucoup polémique ces derniers temps, c'est le prix. Vous savez que dans pas longtemps, notamment il va y avoir le premier Lego à 1000 euros. 1000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1000 euros c'est énorme quoi, c'est quasiment un SMIC. Le premier set Lego qui sera 1000 euros est un set Lego Star Wars, c'est la Death Star. Je vais pas en parler là actuellement, j'en ferai une vidéo à part pour vous parler de cette fameuse étoile noire, mais en tout cas le sujet de cette vidéo c'est de savoir, est-ce que ce sera la fin de Star Wars chez Lego? Depuis l'année 2020, j'ai l'impression que chez Star Wars, il y a eu une sorte de mise à jour, vous voyez? Que ce soit avec les figurines, les vaisseaux, il y a comme une sorte de mise à jour. Est-ce que c'était une bonne mise à jour? Je sais pas. Oui? Attends. Si le petit Bibi? J'ai le petit bébé qui me surveille. Et vous surveille. Ils ont un peu changé tous les produits un peu de Star Wars chez Lego, enfin des Lego Star Wars en tout cas. Notamment, un cas qui fait beaucoup parler, c'est la taille des vaisseaux. Tous les vaisseaux qui sont sortis depuis l'année 2020, ils ont tous diminué en taille. Prenez un exemple, le Lego TIE Fighter qui était sorti en 2021. Voyez la taille. Voyez celui qui était sorti en 2018. Vous voyez la différence? C'est plus petit. Pareil pour le X-Wing, pareil pour l'Imperial Shuttle, et j'en parle même pas pour le Slave One qui est une honte. Genre clairement il est affreux. Ils ont sorti de bonnes choses depuis, comme les fameux midi-scale que j'arrête pas de dire, mais c'est incroyable. Mais comme dit, ils ont sorti pas mal de choses un peu plus mauvaises, et notamment certains playsets qui sont beaucoup plus petits que ceux qui étaient sortis précédemment en fait, genre avant l'année 2020. Et il y a un truc aussi qui s'est pas arrêté, c'est le prix. Ok, forcément on entre dans une ère où tout est plus cher qu'avant, genre absolument tout, mais Lego, notamment le Lego Star Wars, ça c'est abusé quoi. C'est pas pour rien que le premier Lego à 1000 euros est un Lego Star Wars. Je trouve ça triste un peu, parce que forcément, je comprends que c'est la gamme, que c'est le thème le plus demandé, le plus aimé, et du coup, forcément, c'est là que tu augmentes les prix parce que tu sais que ça va marcher. Mais d'un côté, est-ce que les gens vont justement à un moment se rendre compte et vont se dire, mais ça devient trop cher, tu vois. Déjà qu'avant on se disait que c'était trop cher, là ça va devenir encore, ça devient trop cher. Tu vois le truc. Et du coup récemment ils avaient sorti, vous savez, le fameux clone Turbo Tank, qui a beaucoup fait parler de lui aussi, et vous voyez ce que ça va donner quoi. Le vaisseau, le design est bien, dans le sens il est beaucoup plus accurate à ce que tu vois dans les films, dans les séries, etc. Même s'il manque pas mal de choses et que il est plus petit, mais je vois qu'ils ont fait de l'effort et tout ça. Mais ce que je ne comprends pas notamment, c'est pourquoi vous ne faites pas des vaisseaux qu'on n'a jamais vus. En gros, je vous explique. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un nouveau X-Wing en 2026. Voilà. J'en sais pas plus, c'est des rumeurs. Il y a eu un X-Wing assez récemment, du coup en 2024, avec le fameux combo du X-Wing et du TIE Fighter pour la série ou pour le film d'animation Rebuild the Galaxy. On a vu un X-Wing genre 2 ans avant en 2021 et un X-Wing encore 3 ans avant en 2018, qui est le meilleur du coup. Alors je suis en train de faire le montage de la vidéo et j'ajoute du coup qu'on a eu ce X-Wing Collector sorti en fin 2023
plus ce X-Wing du coup de l'épisode 9 sorti en 2019. Voilà, voilà. Et bah, il y a d'autres vaisseaux qui n'ont jamais fait. Par exemple, le fameux UTAT. Voilà, ils ont voulu refaire un clone turbo tank, mais pas un UTAT. Hormis le fait que bah, on a souvent les mêmes vaisseaux et que la taille des vaisseaux continue à diminuer d'année en année, bah, il y a un autre problème, comme dit, c'est le prix. J'arrête pas de le dire, mais c'est ça quand même, parce que cette année, on a eu des prix catastrophiques, notamment avec le clone turbo tank, qui pour 800 pièces a coûté 160 euros, enfin 160 dollars du coup aux États-Unis et 150 euros en Europe. Vous savez très bien que pour les fans de Lego, il y a une certaine limite, tu vois, une certaine balance. Il y a un truc qu'on dit, c'est 100 euros 1000 pièces. Voilà, c'est l'équilibre que tout le monde dit. Sauf que, évidemment, chez Star Wars, c'est pas trop ça. Notamment le fait qu'ils ont sorti un Battle Pack, du coup, avec la 327e Légion. Et pour un prix de combien? 40 euros. C'est énorme, parce que pour moi, il vaut pas plus de 25 euros. Est-ce qu'il a marché ou pas? Je sais pas du coup. En tout cas, quand tu vois les reviews et notamment bah, le score au niveau des étoiles qu'il y a sur le site Lego, c'est catastrophique. Genre, ils ont tous une étoile. Quasiment tous les Lego qui sont sortis au mois d'août, ils ont quasiment une ou deux étoiles. C'est fou. Franchement, quand tu vois que quasiment tout a une étoile et deux étoiles pour la vague d'août, ça fait peur. Hein. Si tu m'aurais mis ce clone turbo tank à 100 euros, pas de souci, tu vois. Et ça me rend fou de me dire que c'est plus cher alors que c'est plus petit et pour moins de pièces et tout. Bref. Et du coup, l'autre truc que je veux revenir que j'avais dit précédemment, c'est qu'il y a une rumeur sur un Lego X-Wing encore pour 2026. Voilà, bon, encore un X-Wing et tout, ce serait sûrement encore le Red 5 de Luke. Moi, je m'en fous complètement parce que bon, au bout d'un moment, il y en a trop. Et écoutez-moi, écoutez-moi. Le prix serait à 100 euros. Ça me rend fou. Faut trouver un bout, quoi. Faut trouver une fin à ta collection, parce que si tu vas à chaque fois tout collectionner, tout ça, heureusement que je suis pas un puriste dans ça et que je veux pas, genre, tous les X-Wing de chaque année ou tous les TIE Fighter. Mais bordel, quoi, pour les grands collectionneurs, ça doit coûter un moment. Parce que ouais, j'ai plus trop d'arguments là, mais je pense que vous avez très bien compris ce que je voulais dire. J'espère que j'ai été assez explicite sur ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je veux pas dire que Lego c'est pas bien, notamment les Lego Star Wars. Les Lego Star Wars sont bien, voilà. On a eu d'excellents sets, avec par contre un prix très élevé, et notamment des fois des vaisseaux qui sont plus petits que ce que c'était précédemment. Voilà ce que je voulais critiquer aujourd'hui. On est à peine à 9h du matin et je râle déjà beaucoup. Bon, petit chat, on va à la salle. Aujourd'hui ça va être pec et triceps. Voilà, je sais pas pourquoi je vous le dis, mais voilà. Allez, go!